Les experts Sud Radio. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien. Il y a reprise, Anna. Oui. Il y a reprise et vous le sentez, vous qui êtes coach ? Clairement. Là, je vois bien depuis 6-7 mois, Ouais. nettement, j'ai beaucoup de clients qui ont besoin de 3 séances au lieu de 5 pour trouver déjà un emploi, qui rapidement décrochent beaucoup plus d'entretiens. Oui. La procédure de recrutement est toujours très longue. C'est 3-4 rendez-vous avant qu'on vous dise oui. Ouais. Mais c'est plus rapide. Il y a vraiment de tout niveau, des postes pour qualifiés ou non qualifiés. Donc c'est vraiment pour tout niveau. Et de tout âge, c'est très important. Parce que j'accompagne des seniors, donc de plus de 46 ans. Ils trouvent aussi rapidement aujourd'hui que de jeunes diplômés. Alors, juste avant qu'on parle de ces démarches que l'on doit employer et comment est-ce qu'on doit s'y prendre, moi j'aimerais juste qu'on revienne sur votre métier. Oui. Vous êtes coach donc en demande d'emploi ? En recherche d'emploi. En recherche d'emploi. Ouais, coach emploi. Moi, j'ai passé 20 ans en entreprise auparavant. D'accord. Et puis, il y a 10 ans, j'ai fait une reconversion. Je suis repartie à la fac, Ouais. passer un diplôme universitaire d'État, qui est très important pour moi, parce qu'il y a coach et coach. Malheureusement, c'est un métier qui n'est pas réglementé. Donc, Ouais. tout le monde peut s'installer avec l'étiquette de coach. Et donc, moi, je tiens absolument à cette éthique universitaire, diplômée, Ouais. très important. Et mon travail est de permettre à des personnes en poste ou au chômage à trouver un emploi. Je ne fais rien à leur place, mais je vais leur donner les idées, les astuces, les bonnes méthodes pour donner plus de visibilité à leur candidature, savoir se vendre en entretien, rassurer le recruteur et rester pérenne sur un poste. Parce que le tout n'est pas de décrocher le poste, il faut y rester. Bon, La période d'essai sert à ça également. alors on entame nos démarches. On commence par un CV ? On commence par surtout définir un projet professionnel. Le D'accord. CV ne sont que des outils. Je dis souvent à mes clients, le problème n'est pas de comment chercher un travail, CV, lettre de motivation, les réseaux sociaux, l'entretien, c'est quoi chercher. Il faut que vous soyez très clair dans votre projet professionnel pour rassurer le recruteur. Quand vous êtes clair dans un projet, votre CV va être clair, concis, net. La lettre de motivation, pour ma part, je fais faire un mail de motivation car je suis convaincue que les lettres de motivation ne sont pas lues. Donc moi, je fais faire un petit mail de motivation 5-6 lignes qui donne envie d'ouvrir la pièce jointe, le CV. Alors- le CV donne envie de vous rencontrer. Ouais. Votre objectif en entretien est de confirmer, de conforter la bonne impression qu'a donné le CV. C'est clair, c'est concis, c'est synthétique, c'est en une page, obligatoirement en France. Et ça donne envie de vous projeter avec ce candidat dans sa carrière et dans ce qu'il peut vous apporter. C'est vous qui apportez quelque chose à l'entreprise, c'est pas l'entreprise qui vous apporte. Et pour finir, Julien, je dis souvent à mes clients, posez-vous la question, qui intéressez-vous et non pas où vous voulez aller. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on avait tous un grand choix sur le marché de l'emploi. On pouvait se dire, je voulais aller dans telle industrie, dans telle enseigne. Aujourd'hui, le marché s'est renversé. J'ai des compétences, j'ai des formations, j'ai une personnalité, j'ai tout un parcours, j'ai des atouts de langue et de compétences techniques, et je me pose la question, qui j'intéresse ? Et là, ça chope. Alors, ce qu'on va faire, parce que moi, je ne suis pas plus dans cette réalité de la recherche Oui. d'emploi. On va tout de suite se rendre à Nanterre. Il y a Christian qui nous y attend. Bonjour, Christian. Bonjour à tous et merci de me prendre au téléphone. Bonjour Christian. Bonjour madame. Moi je suis... ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant que je suis sans emploi, alors je vais dire tout de suite le profil, j'ai la cinquantaine passée, et je suis conducteur de travaux, si vous voulez, j'étais essentiellement dans le secteur de l'habitat. J'ai un mal terrible, je peux vous assurer que j'entends que le bâtiment va, je trouve que je suis pas aussi optimiste que ça, et j'ai vraiment un mal fou même à obtenir des rendez-vous. Alors pourtant, j'ai un CV quand même qui n'est pas mauvais, mais je pense que mon âge déjà doit handicaper, et j'ai l'impression aussi que l'expérience n'a pas l'air d'intéresser les gens. Et j'avoue que je suis très dépité et certainement maintenant un petit peu en mal d'arguments de conviction, parce que j'ai l'impression de à chaque fois être pédalé dans le vide. Excusez-moi l'expression. Alors, Christian, ça va vous faire plaisir parce qu'au moment où vous avez dit que mon âge doit être handicapant, il y a Anna qui a eu une réaction négative tout de suite. Oui, je vous assure, Christian, c'est pas votre âge. Je vous assure que j'accompagne des personnes qui sont sûrement avec moins d'expérience qualifiante que vous, mais qui ont votre âge, voire plus, et qui trouvent un emploi. À l'inverse, j'ai aidé aussi des personnes comme vous, qualifiées, avec une réelle compétence, 50 ans et plus, et qui trouvent également. Vous avez dit quelque chose. Je suis un peu dépitée parce que je décroche pas d'entretien. Je peux rester convaincue que votre CV est bien, que vous l'avez fait avec plusieurs personnes, plusieurs avis. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on voit un CV, tout le monde me dit « mais ça fait déjà la 3e version que j'ai, on me dit qu'il est bien, il est beau et tout ». Moi, je vous dirais, pas besoin qu'il soit beau, parce que de toute façon, il va être lu par des robots, et les robots ne connaissent pas l'esthétisme. Donc, il faut qu'il soit surtout clair. D'accord.
Si vous ne décrochez pas des entretiens, franchement, il faut se poser la question. Votre passeport que vous envoyez, le papier que vous envoyez, c'est votre CV. D'accord. Et vous avez peut-être un profil LinkedIn ou Viadeo également. Donc, si vous ne décrochez pas en envoyant des candidatures à votre CV, franchement, et vous êtes conducteur de travaux, donc c'est très clair, on peut se poser la question si cet outil n'est pas perfectible. D'accord. Première chose. Deux, j'ai accompagné des conducteurs de travaux. C'est complètement mon CV, peut-être. Oui. Alors, un CV, c'est clairement un poste en haut, à droite, un cartouche, des années d'expérience, si vous avez l'atout des langues, des compétences, un parcours professionnel, des formations et le centre d'intérêt que moi j'appelle, et en plus, bon, que par intérêt, vraiment, s'il y a du bénévolat ou un sport un peu atypique, sinon on n'a pas besoin de mettre centre d'intérêt. Mais ce qui est très important, c'est de voir les compétences et de voir les fonctions et l'évolution de votre carrière. D'accord. Et après, je disais tout à l'heure, pensez qui vous ciblez quand vous faites des candidatures spontanées ou quand vous répondez à des offres. D'accord. Donc, mais je vous assure qu'il n'y a aucune raison de rester sur le carreau, de côté, avec le marché qui se porte aujourd'hui et avec votre expérience. Vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur les réseaux sociaux ? Écoutez, malheureusement, non. C'est dommage, parce que vous voyez le marché caché et on voit des postes comme le vôtre en ouverture. Ce que je propose à Christian, c'est qu'il nous laisse ses coordonnées et je vais m'occuper de l'accompagner gratuitement. C'est Noël, on va lui faire ce cadeau-là. Ça fait plaisir. Et je vais vous accompagner, je vais vous contacter la première semaine de décembre, de janvier, la semaine du 7, là, la rentrée. Je me permettrai de vous appeler Christian et je vous verrai à mon bureau. D'accord, madame. Eh ben, très bien. Voilà, merci beaucoup, Christian. Merci, Christian. L'année finit bien pour le coup. Je vais revenir sur ce que vous disiez à Christian et même ce que vous nous avez dit à un moment. Vous dites la lettre de motivation ne sert plus à rien, il faut faire un petit mail de motivation. C'est ce que je préconise. Les recruteurs n'ont pas le temps de lire la lettre de motivation. Elle est vraiment demandée dans toutes les annonces, je ne dis pas le contraire. Mais moi, je la tourne plutôt en mail de motivation 5-6 lignes. Pas besoin de leur dire qu'ils sont les plus beaux, que vous avez envie de travailler avec eux, puisque vous candidatez chez eux. Donc je dis souvent à mes clients, la créativité, ce n'est ni sur un CV qui doit être très sobre, ni sur la lettre de motivation qui doit être très courte. La créativité, vous la gardez pour l'entretien de recrutement. Là, montrez-moi votre passion, votre intérêt pour le poste et pour cette enseigne. La candidature spontanée, on y va, puisque ça reprend. Il faut qu'on y aille. Alors, il faut qu'on y aille. Là, simplement, la candidature spontanée, qui dit candidature spontanée, dit recruteur ciblé. Donc, vous me trouvez le nom du DRH, vous me trouvez le nom du directeur financier si vous êtes un contrôleur de gestion, un directeur commercial si vous êtes dans le commerce. Il faut essayer de cibler. Une candidature spontanée fonctionne très bien si vous trouvez le mail de la personne. Et il y a plein d'outils aujourd'hui sur Internet pour trouver les mails des personnes. D'accord. Et on termine par les réseaux sociaux, vous les évoquiez à l'instant. Avec Alors, les réseaux sociaux, c'est vraiment un incontournable aujourd'hui. LinkedIn et Viadeo. LinkedIn a une force de puissance beaucoup plus forte que les autres réseaux. Beaucoup d'offres, un profil bien complété, en adéquation avec un CV clair, fait venir les recruteurs à vous. Et mes clients le voient, ils sont plus vite appelés qu'ils n'ont le temps de candidater. D'accord. C'est des robots, des mots-clés, des compétences, des valorisations, des recommandations. Être un tout petit peu actif, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est une petite mécanique à mettre en place. On va garder vos coordonnées parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, puis je vous vois, vous avez une pêche, c'est pour ça que mon cabinet s'appelle Énergie Coaching. Je suis convaincue qu'il y a du travail. Alors, clairement, je suis convaincue qu'il y a du travail pour tout le monde. Vous pourriez l'appeler Sud Radio Coaching, ça me plairait plus. D'accord. On va faire un partenariat pérenne. Depuis déjà presque 2 ans, je suis avec vous. Donc, clairement, je suis convaincue qu'il y a du travail pour tout le monde. C'est les outils qu'il faut mettre en place. Et dans les résolutions, qui était notre sujet de ce matin, c'est de dire, organisez-vous, fixez-vous des priorités, ne lâchez rien, restez tenace. On vous dit non, le non, soit vous avez une justification du non, soit pas, ça ne fait rien, il faut continuer ou refaire à chaque fois un peu différemment. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Vous aussi, Julien, merci à tous les auditeurs de Sud Radio. On va vous retrouver donc l'année prochaine. Oui, merci avec plaisir. pour ces conseils.